absurde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quelque part, que on n'utilise pas, ou on ne demande pas, ou ce genre de loi n'est pas contre-productif pour votre mission? Alors, réponse de Grégory Joron. Contre-productif pour notre image surtout. Parce que pour la mission, à la limite, encore une fois, moi je représente un corps qui est un corps d'encadrement et d'application. Donc globalement, à partir du moment où nous, l'ordre qui est donné, il n'est pas illégal et il nous est donné par une hiérarchie. Vous êtes obligé de. Oui, mais après vous exercez votre bon sens. Vous voyez des gens sans mal. Avec discernement. Mais on a tous, je pense, un peu de discernement et un minimum d'intelligence, quoique certains en pensent. Et bien évidemment que quand on rentre chez nous le soir, on a aussi l'analyse qu'on peut avoir sur notre métier et ce qu'on nous demande de faire. Et bien sûr que de temps en temps, on se dit finalement, on n'a pas servi à grand chose aujourd'hui, malheureusement. Et je peux vous assurer que si vous parlez à tous les policiers, ils vont à peu près tous vous dire qu'ils préfèrent en effet protéger les gens des délinquants et de la délinquance de rue qu'on peut voir malheureusement quotidiennement. Et on va en parler dans un instant. Plutôt que d'être envoyés sur des dispositifs où ils vont contrôler des gens dans des restaurants ou des touristes anglais. Alors Jean-Claude Dacier. Où? Dans les rues. Pour les contrôles de masques. Ah oui, pour les contrôles de masques. Non. Mais après, je pense qu'il faut. Il y a aussi les annonces qui sont faites et aussi la réalité. C'est-à-dire que globalement, je ne sais pas exactement quelles sont les actions menées et ce que ça représente dans l'activité quotidienne d'un policier. Aujourd'hui, la crise sanitaire et la délinquance qu'on connaît à côté. Sur du 10-90. Voilà, j'ose espérer que l'équilibre est quand même en faveur, heureusement, de la protection des Français et des infractions les plus graves. Un petit mot avant la pause. Grégory Joron, c'est de la barbarie. On peut parler de ça comme ça. De toute façon, je pense on va tous un peu manquer de mots pour qualifier ce genre de choses sans tomber dans l'impolitesse et l'insulte, parce que clairement, on a tous envie d'employer des termes très forts. Donc évidemment, c'est de la barbarie, c'est ignoble, c'est un comportement sadique, animal. Enfin, c'est juste, c'est dégueulasse. Et clairement, j'espère que c'est pas une nouvelle forme de délinquance. Ça va s'arrêter tout de suite. J'espère qu'il y aura juste ce fait-là qu'on constatera. Et d'ailleurs, le message de la préfecture de police hier, faut le dire quand c'est bien, qui appelait surtout à pas trop diffuser et à arrêter de diffuser cette vidéo pour éviter de donner des idées à des sombres idiots, parce qu'on en a quand même encore quelques-uns qui pourraient s'en inspirer, était un très bon réflexe. Et évidemment, encore une fois, on peut saluer le travail de mes collègues de la plateforme Pharos, qui ont identifié très vite les personnes, même si ils étaient à visage découvert. Ils étaient à visage découvert. Oui, mais bon, ça demande quand même d'investiguer. Il y avait la plaque d'immatriculation et le visage. Voilà, et clairement, de toute façon, le deuxième individu s'est rendu également. Donc voilà, maintenant, reste à savoir la qualification et reste à savoir la manière dont ça va être traité pénalement et que la justice passe en espérant qu'elle soit extrêmement sévère. Violence volontaire aggravée. Oui, sur la simplification, sur l'état de droit qui fonctionne, le deuxième individu est déjà sous le coup d'un sursis pour des violences aggravées. Celui qui était dans la voiture, les deux dans la voiture. Violences aggravées en réunion avec arme, avec 2 victimes déjà qui avaient pris 60 jours d'ITT et la deuxième, je sais plus combien. Donc voilà, on a affaire quand même à des multirécidivistes, mais qui en sont pas juste à des petits délits routiers. Voilà, on a une espèce d'impunité décontractée. Puisque si on se permet quand même ce genre de violence, parce que finalement, je veux dire, 45 jours d'ITT, forcément, c'est énorme. Mais il aurait pu aussi passer sous les roues de la voiture. Mourir. Voilà, c'est effrayant le risque de cette agression. Donc voilà. Après, sur le taux d'occupation des policiers, alors déjà nous, encore une fois, je suis pas sûr qu'on soit dans un rôle d'avoir un regard sur la société. On est des observateurs. On est là surtout pour essayer de gérer la délinquance, essayer de faire en sorte que les gens vivent normalement avec ces risques-là. C'est un peu ça notre boulot. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'en effet, on a eu déjà une société qui se judiciarise pour tout, donc avec un nombre de plaintes exponentiel, avec du coup un axe qui a été pris, c'est forcément d'y répondre, et on y a répondu avec, en plus, une baisse d'effectifs. Donc on a eu un espèce d'effet ciseau qui, finalement, a un petit peu déshabillé le service de voie publique, qui doit être pourtant le cœur de notre métier, pour permettre à des collègues qui, en plus, avaient envie de s'élever aussi intellectuellement, c'est bien normal, et des fois de faire autre chose que de la voie publique, parce que quand on en a fait 10 ans, 12 ans, 13 ans, on a peut-être envie des fois d'évoluer et d'aller faire du judiciaire, d'enquêter, d'investiguer, de faire autre chose, clairement. Voilà, donc on a eu cette espèce d'effet ciseau qui fait qu'aujourd'hui, on reproche à la police de ne pas être sur le terrain.
Pourtant, l'action de police, elle est bien présente, et heureusement, et mes collègues font ce qu'ils peuvent. Maintenant, je rappelle juste que quand même, malgré tout, et je fais pas le service après-vente du gouvernement, mais quoi qu'on en dise, il y a quand même eu 9000 policiers de plus. Ça, c'est une réalité, c'est factuel. Et heureusement, sauf qu'il y a eu 9000 policiers de plus, dans le même temps où on a quand même une augmentation démographique, une augmentation du risque terroriste, un climat social qui est super prégnant, des priorités de tout sur les violences intrafamiliales, les stupes, etc. Donc en gros, même les 9000 ne suffisent plus aujourd'hui à avoir une prestation de sécurité digne. Absolument. Merci. Grégory Joron, vous, policier, vous êtes agressé en permanence. Donc, quand évidemment on parle de médiation, c'est un doux rêve qu'évoque Gaspard Koenig. Non, mais là, je parle d'autre chose, je parle des litiges entre particuliers. Oui, voilà, en effet, je pense que notre problème, c'est en effet pas trop la taille de la haie du voisin. C'est pas ce qui nous embête le plus dans la police nationale. Et le litige que ça peut créer parce que l'arbre est trop haut pour le voisin d'en face. Non, on a un vrai souci, mais je l'ai déjà dit. Mais allons-y, je pense que c'est super important. On est en plus en période électorale, donc il va y avoir des programmes qui vont être mis en place. Je pense qu'à un moment donné, justement, l'expression de la société, et quand vous voyez ces gens qui en parlent dans la rue, je pense que c'est ça que les politiques doivent, à mon avis, entendre. Peut-être de temps en temps les confronter à des réalités professionnelles et écouter les gens. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, notre société, elle ne supporte plus ce qu'on vient de voir à Noisy-le-Sec. Elle supporte plus de voir des profs comme dans le 78, un proviseur de lycée de se faire tirer au mortier devant son établissement parce qu'il empêchait des gamins de mettre feu à des poubelles. Elle n'en peut plus de voir des élus agressés comme c'est le cas. Elle n'en peut plus de voir des femmes, des femmes se faire assassiner à peu près tous les jours par leur mari. Et je pense que sur ces faits-là, qui sont justement assez finalement nombreux et surtout très visibles et surtout très lisibles, je pense qu'on aurait à grandir, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de politiques qui prendraient de risque en disant, ben voyez, les agressions d'élus, les agressions de policiers, de profs, tout ce qui représente une autorité, les violences intrafamiliales, les stupes ou pas, ça c'est à discuter. Et ben ça, on va taper fort. Et ça, finalement, on va peut-être changer un peu de politique pénale. Et voilà, vous disiez ça, et ben c'est simple, vous en prenez à un flic, à un prof, à un élu. Monsieur, vous aurez une privation de liberté. C'est comme ça. Et on va me traiter peut-être de personnes liberticides, mais je pense que le signal il doit être envoyé très fort, très clairement. Ça serait liberticide. Petit bémol, les homicides ont augmenté sur les 5 dernières années de 7%. Allez, on fait une pause, on se retrouve tous les 4.